Hello, bonjour la team Sagittaire, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais préparer maintenant une lecture intuitive trimestrielle, donc pour le mois de juillet, août et septembre. Je prends un peu d'avance, je sais pourquoi, c'est les périodes estivales. Comme vous savez, j'aime bien prendre un peu d'avance sur mes lectures intuitives. Si vous désirez, donc vous pourrez tout simplement regarder la lecture du mois de juillet et au fur et à mesure après revenir sur cette vidéo et voir les prochains mois. Ou bien de regarder toute la lecture intuitive complète du début jusqu'à la fin. Pour les nouveaux, je vous rappelle qu'une lecture intuitive, c'est vraiment comme un GPS. Hein. Vous êtes à l'intérieur d'une voiture et on vous guide simplement. Écoute, on te conseille d'aller à gauche, tu veux aller sur ce projet-là, on te conseille d'aller à droite, tout droit. Arrête-toi, regarde à droite, à gauche, c'est ça. Hein. Une lecture intuitive, c'est vraiment un GPS. Alors, c'est parti pour nos amis Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Je vais prendre 3 cartes du tarot psychologique Osho Zen. Confiance en soi. Hop, la paresse au mois de juillet et puis les possibilités. Waouh, très très beau. Alors là, on prend de la hauteur. Hein. J'ai la liberté. J'ai de l'air, vous avez besoin d'oxygène, d'air, de distance, de prendre de la distance ou de prendre de la hauteur, de partir à l'aventure. Ce sont des très 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 belles cartes puissantes. Donc la toute première, je vais vous les montrer au fur et à mesure et je fais mon interprétation et vous pouvez compléter avec la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet, vous prenez de la hauteur. Hein. Je sens des Sagittaires, le dos droit ici, qui se lancent dans un projet. Ça peut être un projet de vie commune, professionnel, sentimental ou purement personnel. Vous gagnez en confiance en vous. Alors, soit vous êtes déjà au top et puis vous êtes en train de monter en confiance, hein, vous faites un travail de développement personnel et on sent que vous montez, ou bien ça peut indiquer que vous êtes dans une période un petit peu de manque de confiance en vous et puis que là on vous demande de allez, requinque-toi s'il te plaît, reprends confiance en toi, il y a plein de belles choses qui sont en train d'arriver. Tu pars à l'aventure, tu pars sans rien du tout, mais regarde, le chemin est plutôt bien éclairé. Donc là, on demande de reprendre cette confiance que vous avez à l'intérieur, de, de vous faire confiance, d'accord? Au mois de juillet, alors on sent pour d'autres qui sont peut-être trop confiants, quand une grande estime de soi, ou qui sont très confiants, bah alors eux, voilà, le mois de juillet, ça va être plutôt paresse, farniente, je prends soin de moi, je laisse maintenant derrière tout ce qui s'est passé. Pour pouvoir gagner en confiance, j'ai besoin de tourner le dos sur le passé, j'ai besoin de prendre soin de moi, de réfléchir de manière stratégique sur mes futures actions. Je brise, hein, ici on voit, alors c'est soit on laisse de côté, regardez cet homme il est assis avec ses chaussons roses ici avec son coussin, ici il brise une glace sur le passé, il en a strictement plus rien à faire des tracas, des soucis, des problèmes de Bernard, de Philippe, de l'autre, plus rien à faire, il s'en fout complètement. Donc pour lui maintenant, c'est je regarde vers le futur, hein, parce qu'il regarde vers le futur, son petit cocktail à la main, il est bien stratégique parce qu'il réfléchit bien, c'est pas parce qu'il est en position de farniente qu'il ne réfléchit pas, hein. Il est assis sur un échiquier, il sait parfaitement ce qu'il fait. Mais il a besoin en juillet de faire la part des choses, hein, de faire la part des choses. Ça peut être beaucoup sur le plan professionnel. Cette carte, elle m'indique aussi le professionnel. Et puis enfin, il regarde vers quoi? Il regarde vers toutes ces possibilités. Il a ses lunettes de soleil parce que ça brille un peu. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la liberté. Il regarde cet aigle, il regarde toutes ces possibilités qu'il a autour de lui.
Donc on sent que vous prenez un... J'ai l'air ici, j'ai beaucoup d'air. On dirait que vous avez besoin d'oxygène, mes amis. De respirer, de prendre de la hauteur, hein. Donc ici, on sent la liberté. Vous allez prendre les choses en main, peut-être un nouveau poste en tant que... un poste plus important, avec de grandes responsabilités. Ça peut nous parler d'être entrepreneur, indépendant, d'être libre, hein. Vous aimez déjà la liberté à la base, mais là on sent que vous êtes vraiment... ouais, le mois de juillet pour moi avec ces 3 cartes, c'est favorable, hein, c'est positif. Voilà, on sent peut-être un petit peu d'épuisement fin du mois de juillet, mais vous partez à l'aventure, vous savez parfaitement ce que vous faites, vous avez confiance en vous, et puis je vous félicite. Voilà, on va regarder maintenant quel est l'oracle que je vais prendre. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, confiance, possibilité, paresse, c'est relativement bon. Sur le plan sentimental, ça nous indique de nouvelles rencontres, hein. Très clairement, hein, tout est possible, hein, de nouvelles rencontres pour nos amis Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Hop. Vous ressentez les choses. Ok, alors là, on est sur des cartes plus compliquées. Je vais juste confirmer ici. Ouais. Alors, ici, on est sur des cartes un petit peu plus... On peut voir des complications familiales au courant du mois de juillet, hein. Donc ça, de toute façon... Alors, vous devez... Je vais juste prendre ma petite pierre de quartz rose. Donc ici, vous ressentez les choses, hein. Vous sentez que sur le plan familial, on peut avoir quelques petites complications ici au mois de juillet. Alors, si vous êtes père de famille, voilà, ça peut être votre ex-femme qui vient avec quelque chose, ou votre femme. Si vous êtes un enfant, on peut sentir que vos parents, là, ils sont un peu derrière vous, là, et puis on vous pousse un petit peu à être un peu plus libre. On vous coupe un petit peu ici. Donc là, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, on a vraiment des conflits familiaux. Alors, si vous êtes un adolescent, un jeune à la maison, on sent que vous avez envie de partir, hein, très clairement. On a envie de partir de la maison avec papa, maman, ça ne va plus, j'en peux plus. Si vous êtes parent, on peut avoir des adolescents ou des jeunes, hein, qui ont entre 20 à 28 ans l'envie de partir, et ils vont peut-être partir. C'est le moment, ils se font confiance et puis ils partent parce qu'ils n'en peuvent plus de conflits qu'on peut avoir. Si ce n'est pas le cas, donc ici au mois de juillet, très clairement, vous sortez votre caractère ici, hein. On voit que vous ne lâchez pas, là je parle sur le plan familial, hein. Je parle pas du tout, bon, on a le miroir magique droit derrière, mais bon, ici on sent un caractère bien trempé, la femme sagittaire ne se laisse pas faire, l'homme non plus, donc, et de toute façon, vous savez que c'est le moment, hein, parce qu'ici on a brisé la glace ici, donc... Ok, il est... elle est coquine cette carte, la paresse, hein, parce que il est là, posé, il n'y a rien qui se passe, mais il a quand même brisé quelque chose ici, hein. Donc on sent que on est obligé, en tout cas au mois de juillet, de taper un bon coup sur la table en disant je ne suis pas d'accord avec cette situation, ça suffit maintenant, d'accord? J'ai quelque chose d'assez rigide, d'assez confiant, mais on dirait que vous avez mûrement réfléchi, puis vous n'allez pas trop vous prendre la tête, mais vous allez taper sur la table, hein. Pour moi, c'est favorable ce petit coup là ici, hein, c'est favorable parce que j'ai le miroir magique, d'accord. Pour d'autres Sagittaires qui se lancent en tant qu'indépendants, les pensées négatives, vos doutes, vos peurs, vos craintes n'ont rien à voir dans ce tirage, n'ont rien à faire ici au mois de juillet. C'est-à-dire que ce n'est pas compatible
avec la confiance et toutes ces possibilités que vous vous donnez en main. C'est-à-dire que vous êtes un peu 50-50 ici. C'est-à-dire que on vous invite ou vous avez ce mental de battant, mais avec des doutes et des peurs qui viennent ici, hein, parce que vous avez un mental très fort et puis pour d'autres, des pensées un peu négatives. Donc à vous de faire vraiment un travail, ouais, c'était ça, la confiance, d'accord. Avec la carte miroir magique ici, ça nous indique vraiment que vous devez faire un travail sur la confiance en soi, d'accord. Vous avez un mental qui pourrait éventuellement vous déstabiliser au mois de juillet, parce que vous avez des projets, vous avez de bonnes intuitions, vous savez que ça va très bien se passer, mais vous avez un mental négatif. Donc du coup, ce qui fait que euh, on peut vous sentir, pour certains, un peu tendu au courant du mois de juillet. On va regarder un petit conseil avec le petit oracle que j'adore, le petit oracle de la créatrice Corinne Madelin. On va poser 3 cartes pour comprendre un petit peu euh, cette partie ici pour le mois de juillet. Intuition, oh, c'est fort ça, intuition sur intuition. Ouais, alors, ouais, vous devez trouver un accord. Et puis ici, le don en dos de deck, élévation. Bon, est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message en commentaire pour me dire si ce mariage-là, ça vous parle. C'est-à-dire, c'est plein de choses. Vous avez de très très fortes intuitions. Voire beaucoup. Un peu comme moi. Certains sagittaires, hein, vous avez des intuitions, mais bon, peut-être que vous n'avez pas le sous-titrage en bas, c'est pas très clair, ce sont des intuitions un peu floues, mais elles demandent à être développées ici. En développant vos intuitions, vous gagnerez en confiance. Voilà. Parce que, alors, je vais juste vous donner une petite théorie que je donne à mes, à mes coachés quand je parle d'intuition. Pour moi, l'intuition, c'est comme un GPS, non pas un GPS. Pour moi, l'intuition, c'est comme un Wi-Fi, en fait. Vous savez, on a ces petites barres pour le Wi-Fi. Et là, ici, ça m'indique très clairement que vous n'avez qu'une seule barre de Wi-Fi. C'est-à-dire que vous êtes connecté à votre Wi-Fi, vous êtes connecté à votre intuition, mais vous percevez le début de la phrase et puis la fin de la phrase. Et puis le reste, au milieu, on essaie de deviner un petit peu ce qu'on veut nous dire. Comme si vous passiez dans le tunnel. Vous savez, quand vous êtes en communication avec quelqu'un, puis que le wifi, enfin la connexion, elle passe pas très bien, pardon, eh ben, on comprend le début, la fin, et puis en fait, du coup, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais pas tout. Donc c'est un petit peu ça, en fait. Votre intuition, elle est pas très très claire. Moi, par exemple, bah, j'ai une intuition à 3 barres, 4 barres, parfois 5 barres, où je comprends parfaitement l'information du début jusqu'à la fin. Et donc ici, ça pourrait vous indiquer de gagner en confiance pour que vous puissiez bien comprendre les informations que vous recevez. Ça vous évitera ainsi des désaccords et des problèmes avec autrui. D'accord? Ici, on est obligé de montrer son caractère ou pour trouver un accord, on vous conseille de dire les choses. Je sais pas, il y a un événement au mois de juillet, ça peut être soit sentimental, mais c'est plutôt familial pour moi, familial, où là, effectivement, vous devez pouvoir communiquer parole fermement, fermement, pour pouvoir trouver un accord. D'accord? Et enfin, ici, avec la carte don, je vous disais tout à l'heure les pensées négatives qui vous empêchent un petit peu à cette élévation. D'accord? Donc, essayez de travailler le don de la loi de l'attraction, de la pensée positive, vraiment de l'appliquer, hein, de gagner encore plus en confiance. Ben, ça pourrait vous ralentir dans votre voyage ici. Hein, ça pourrait vous ralentir un petit peu. Voilà, ouais, et vous créez des doutes en fait, tout simplement, des doutes, alors que ça n'a
pas lieu d'être. On va passer gentiment maintenant au mois d'août pour nos amis Sagittaires. Donc, je vais prendre d'autres cartes. Hop. Le mois d'août. J'aime bien. Attendez, j'aime bien mettre une petite carte des anges juste pour le mois de juillet, pardon. Je vais quand même prendre une carte là parce que j'aime bien juste pour conclure et confirmer juste ce que j'ai dit. Bon, d'habitude je le mets sur les cartes, mais là je vais juste la mettre, je vais juste vous la lire comme ça, d'accord? Alors, 10 de la prospérité. Donc là on est encore au mois de juillet, d'accord? Ça c'est un petit message de nos anges pour le mois de juillet. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà le message angélique. Et c'est vrai que l'on parle de la famille. Et dans le tirage ici, on avait la famille. Voilà. Donc c'est parti pour le mois d'août. Mois d'août 2021 pour nos amis Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes psychologiques du tarot aux Chosannes. Je brasse un petit peu. Permettez-moi de brasser encore un petit peu pour le mois d'août pour nos amis Sagittaires. N'hésitez pas à regarder en bas de cette vidéo. J'ai mis la vidéo annuelle pour les nouveaux. La vidéo annuelle Sagittaire mois par mois et vous pouvez compléter ce tirage avec cette vidéo. C'est parti. Encore la possibilité. Non mais pourtant j'ai brassé, hein, vous avez vu. Hein, j'ai brassé, elle est revenue une deuxième fois. Ok, c'est très bien. Alors, ici, on a le mois d'août, eh ben, on continue hein, avec une certaine... Donc, on avait au mois de juillet la carte des possibilités. Cette carte, elle continue encore au mois d'août, d'accord? On vous sent libre, léger, tout comme l'aigle ici. On voit que les choses arrivent. Non, c'est le mot libre qui me vient là ici. Hein. Liberté, je pense que ça doit vous parler. Hein. Chiffre numéro 2, vous avez envie de faire comme vous l'entendez. Et on vous confirme que vous avez toutes les possibilités. Alors on peut être dans un champ plutôt vide, hein. On peut démarrer quelque chose, il n'y a encore rien de bien précis, mais en tout cas on sent que c'est ce que vous désirez la liberté, vous désirez changer de vision pour certains. Très très belle carte hein, qui se complète avec celle du mois de juillet. Pour d'autres ici, nous avons aussi l'attachement au passé. Alors, on a peut-être des événements par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à votre... à vos pensées, par rapport à... Hein, on reste sur des pensées du passé. Vous êtes encore attaché sur des valeurs, sur des principes, sur... puis tout ça, ça vous prend un petit peu la tête. Mais vous commencez à comprendre avec les étoiles, vous commencez à comprendre que toutes ces valeurs ou ces principes n'ont plus lieu d'être. Hein. On voit la communication, on voit des serpents ici, on voit beaucoup de blablabla, on voit beaucoup de paroles, chiffre numéro 5, ça vous hante la tête, tout ça, vous écoutez beaucoup ce que l'on vous dit, et là, il faut prendre un peu de distance avec ces paroles ou ces valeurs. D'accord. Avec la carte amitié, voilà, on parle ici de distance. Hein. Chiffre numéro 2, le 2 août aussi, on peut avoir des grandes opportunités ici pour vous. Du 2 au 5 août, on peut avoir des belles opportunités pour nos amis Sagittaires. La carte de l'amitié, on voit deux arbres qui poussent côte à côte ici. Chacun
pousse de son côté, fleurit de son côté, est beau, et il est beau, chaque arbre est beau de son côté. Une difficulté à communiquer. Le chakra de la gorge peut-être, on verra un petit peu plus tard dans le tirage. Ici, on voit une distance entre les deux arbres. Donc, gardez une certaine distance avec vos concurrents, avec vos amis, avec la famille. Quand je parle de distance, un peu de hauteur, hein, chacun vraiment à sa place, n'écoutez pas tous les dires. On pourrait éventuellement ici vous déstabiliser un tout petit peu, mais comme au mois de juillet, vous avez fait un travail sur votre confiance et vous remontez en confiance, normalement ici, ça ne devrait pas vous affecter. On va regarder, je vais faire différemment. Est-ce que je prends l'oracle des miroirs? Non, on va prendre 3 cartes. Du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin que je vais compléter. Ouais, vous êtes tranquille jusqu'à cet hiver. Amitié. Vous avez vu les cartes comme elles se... C'est beau, hein. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait ça. Beaucoup de plaisir. Confiance, hein, ça répète encore le mois d'août. Confiance. Alors, j'ai une question à vous poser. Pour quelle raison la carte confiance est venue maintenant 2 fois sur votre tirage de cet été? À vous de répondre à cette question. Pour quelle raison la carte confiance est apparue 2 fois? À vous de répondre. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut dire, ça peut indiquer trop de confiance, trop de confiance, hein, 2 fois la carte confiance, ou que vraiment le seul point à travailler chez vous, c'est la confiance en soi. D'accord? Ça peut être plusieurs réponses, hein, à vous de l'adapter en fonction de votre vie. Donc ici, on vous sent complètement libre jusqu'à cet hiver, hein. La carte possibilité, elle nous indique que vous êtes libre de faire, voilà, et c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous avez recherché. On sent que au niveau des décisions, vous êtes libre jusqu'à cet hiver. On sent que, voilà. Au niveau de l'amitié, donc je me posais la question tout à l'heure, j'ai reçu la réponse maintenant. Un attachement au passé, donc on peut voir que ici on peut avoir des amis qui peuvent vous conseiller, vous allez peut-être reprendre contact avec une amie du passé, faites attention aux relations, aux réseaux, aux partenariats. Peut-être certaines personnes vont vous prendre la tête, oui, mais tu devrais plutôt faire comme ça, je te conseillerais de faire plutôt comme ci. Alors voilà, certains ce sera positif, d'autres négatifs, parce que là j'ai quand même du plaisir au sein avec, avec vos amis, donc on voit qu'il y a un retour à des sorties, à des échanges, et puis c'est ce qu'on aime chez vous, hein, parce que regardez ici, Nous sommes le monde, donc on vous voit participer à des séminaires, à des cours, on vous voit au restaurant, échanger avec les gens, bouger, il y a un mouvement, bon, vous gardez quand même chacun sa place. Il y a des amis avec qui vous avez vraiment confiance, hein. On peut avoir un voyage ici au mois d'août. Un voyage. Ben, je vais continuer parce que j'aime bien. Merci, je vais continuer. D'accord. Là, on m'indique de continuer avec le petit oracle de l'intuition. Donc ici, on a la carte amitié en carte centrale qui est sortie 2 fois, tout comme la confiance par rapport au mois de juillet. Donc ici, on peut avoir des belles opportunités avec vos amis, d'accord? Donc, il y a 2 messages, je me répète, d'accord? On peut avoir des amis en qui il y a beaucoup de blabla, de discussions, de discussions stériles ou froides qui ne vous apportent rien et qui ne vous aident pas dans votre confiance en soi. Travaillez là-dessus, sélectionnez peut-être vos amis, faites attention aux dires, faites attention aux critiques ici. Rien n'est négatif, mais on voit que ça vous prend quand même la tête. Donc, à vous de voir. On a d'autres amitiés, celles qui sont saines, celles où chacun est à sa place, ces amitiés bien enracinées, ces amitiés sûres ici, on voit que vous allez avoir beaucoup de plaisir à échanger
à échanger avec ces personnes. Alors on voit qu'il y a quand même une lenteur ici, mais c'est des bonnes amitiés ici, hein. Vous avez beaucoup de plaisir à être avec vos amis, à échanger. Il y a du mouvement ici. On voit qu'il y a la carte du mouvement. Je m'arrête ici. On voit qu'il y a la carte du mouvement, ça bouge. Vous allez voyager. Vous gagnez beaucoup en confiance en vous parce qu'on vous sent libre ici, hein. Je sais pas, c'est très très... Moi, pour moi, je la vois plutôt positive, hein, cette carte, hein. À vous de l'interpréter en fonction de ce que vous vivez maintenant. Mais pour moi, on me dit ici que ce qui vous aide dans la confiance en vous, c'est la distance, savoir vous positionner, l'enracinement aussi, comment vous positionnez par rapport aux autres, euh, de revoir vos amis, ça vous aide aussi pour la confiance en vous, de reprendre contact avec vos amis, de vous faire plaisir, hein. On sent peut-être le sport ici, des activités sportives, musicales, voyages, déplacements, l'art. Tout ça va vous faire un grand bien pour le mois d'août. Je vais prendre 3 cartes du 77 d'Alias, qui est très 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 joli oracle. Honnêtement, je le conseille, hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs oracles pour travailler son intuition, hein. Vraiment, enfin, c'est mon avis personnel. Alors, c'est parti, je vais prendre juste 3 cartes, je ne vais pas m'étaler, parce qu'après, je vais faire, pour pas que la vidéo soit trop longue. On a des rencontres peut-être ici. Ok. Alors, on peut avoir une rencontre ici. On peut avoir une rencontre. Ouais, il y a un travail à faire de développement personnel ici. Alors, c'est chez vous et vos intuitions. Alors, ici, on peut avoir... prendre ma petite pierre. Je vous laisse interpréter cette carte confiance, mais ici, on pourrait indiquer que vous avez des amis ou des gens dans votre entourage qui pourraient vous dire des choses qui vous rendent triste, en fait. Puis comme si vous écoutez ce qu'on vous dit, en fait, hein. Là, il y a un travail à faire pour vous, pour ne pas que ça vous affecte, en fait. On peut avoir des gens qui ont un plaisir à vous dire des choses, et puis en fait, vous prenez vraiment à la lettre, et on pourrait voir que ça vous, à la longue, ça peut vous faire, ça peut vous blesser, tout ça. Faut que vous brisiez tout ça, hein. Faut effacer, faut travailler là-dessus, hein. Donc, on peut... je vous donne un exemple, hein, d'accord. Ici, on me donne un exemple, donc j'en donne un. Par exemple, vous êtes en train de créer votre entreprise, et puis vous avez votre entourage qui arrive avec leur wagon de peur. Alors, ils ont peur. Oh, voilà, ils vous transmettent leur peur. Oh, mais d'Ivoire, mais t'es sûr, tu veux te lancer en tant qu'indépendant? Écoute, moi, si j'étais toi, je ferais quand même attention, parce qu'avec la Covid-19, avec tout ce qui se passe maintenant, avec tout ce... Puis en fait, on vient avec vos peurs, et puis ces peurs peuvent déstabiliser votre confiance. Vous comprenez? Donc on peut être un peu triste, mais en fait, c'est pas vous, ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas vous, en fait. Ces peurs, ces craintes, ce n'est pas vous, ça vient de l'extérieur. D'où la raison pour laquelle vous devez travailler à mettre des limites, à savoir vous positionner pour pas que cela vous affecte. Très très beau message que vous recevez ici. On a un retour, on a un retour d'un ex, un retour d'un homme, un retour d'un ami, un retour du passé, quelqu'un avec qui vous aviez des échanges l'hiver dernier. On a quelqu'un en août qui peut revenir. Regardons maintenant un petit message là au mois de août pour nos anges, un petit message angélique pour... Oups, là, elle a sauté. Vous n'avez pas vu, mais je la prends. Oh là là, choisir d'être libre, chiffre numéro 15. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Moi, je pense que c'est ça.
C'est des pensées, hein. On l'avait là, on l'avait aussi au mois de juillet. On peut avoir ici des sagittaires où vous avez un très très fort mental négatif, vous comprenez? Et ça pourrait éventuellement vous déstabiliser au courant du mois d'août et du mois de juillet. On va regarder maintenant le mois de septembre. Alors, c'est parti. Je vais devoir bien brasser les cartes. Est-ce que je reprends encore le tarot, là? Parce qu'à chaque fois, je sors les mêmes cartes. Non. Alors, on va regarder maintenant pour le mois de septembre pour nos amis Sagittaires. Septembre, année 2021. Donc pour les nouveaux, hein, j'attire votre attention que ce sont des lectures intuitives. Elles sont générales, hein. Donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Certaines parties ne peuvent pas vous parler. Prenez vraiment tout ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez de côté. C'est très important. D'accord ? Alors c'est parti, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur mon site internet qui est en bas de cette vidéo, c'est avec plaisir. Oups, non je ne la prends pas, elle me fait un clin d'œil mais je ne la prends pas. C'est avec plaisir qu'on fixera un rendez-vous tous les deux, que je vous prépare une lecture intuitive. Allez c'est parti, est-ce qu'il y a une carte qui voudrait éventuellement sauter ? J'ai une de mes consoeurs, elle travaille comme ça, puis à chaque fois, elle les brasse, puis elle attend que ça saute. Je trouve ça rigolo. Ouais. Et puis des fois, ça saute, mais moi, ça saute pas tout le temps. Alors voilà, donc je suis obligée de brasser, parce que faire 3 fois de suite comme ça, des fois, on a les cartes qui reviennent en même temps. Donc c'est parti. On va regarder pour le mois de septembre. Septembre pour nos amis Sagittaires. Oh, là, c'est un peu plus calme ici. Ouais, on est toujours dans le mental, hein. Regardez, faites le vide. Faut faire le vide. On fait le vide ici. Bon, je vais pas tout dire. Alors, je vais pas tout dire. Ici, c'est très très beau. Alors, je vous laisse regarder ces cartes le temps que je brasse pour que vous puissiez les regarder. La voix intérieure, elle est très très belle, cette carte, hein. Je pense que vous allez, entre juillet et août, vous allez voir qu'effectivement... voilà, j'ai juste besoin de... Ok, super, c'est très 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 beau. D'autres decks, s'il vous plaît. Lenteur, encore une fois, c'est pas grave. Lenteur, ok. Bon, ici nous avons un mois d'intuition, très clairement, hein. Vous avez un très très bon mental, mes amis Sagittaires. Cela étant, quand on est beaucoup dans le mental, il est difficile de bien se connecter avec son intuition. Pourquoi? Parce que l'intuition, en fait, c'est pas le mental. C'est tout ce qui entoure, en fait, d'accord? C'est votre corps, c'est votre... Par exemple, moi, mes intuitions, ben, des fois, je peux être en lecture intuitive individuelle, puis paf, j'ai une sensation dans mon cœur, vous comprenez? Ou bien je peux avoir mal aux pieds, mal à la tête, une douleur derrière l'oreille. Voilà, tout ça, c'est des intuitions, d'accord? C'est pas du tout le mental, mais ce sont des petits pics que je peux avoir ou des flashs que je peux avoir à cet instant. Donc, il faut vraiment pouvoir bien connaître son corps. Ici, avec cette carte, la voix intérieure, elle vous indique au courant du mois de septembre 2021 de pouvoir méditer et de laisser vos intuitions partir dans les périodes de méditation. Parce que c'est à ce moment-là où les communications sont beaucoup plus claires, d'accord? Nos intuitions sont beaucoup plus puissantes, plus fortes lorsque l'on médite. Lorsque l'on est par exemple à la forêt, dans des lieux où il y a un taux vibratoire relativement fort, hein. Rappelez-vous de mon exemple du Wi-Fi. J'entends si vous êtes dans un garage ou sous un tunnel, ben là vous n'écouterez pas vos intuitions, d'accord? Voilà un peu le message qui m'est communiqué ici. Donc cette communication avec votre voix intérieure, ce que vous écoutez, vos intuitions vont être fortement développées au courant du mois de septembre. Mais pour ça, il faut complètement faire un vide.
on se détend. On lâche le mental, hein. On lâche le mental et on laisse venir. On me parle de lenteur, bah, bien sûr, si vous désirez, tout comme moi, développer votre intuition, bah, ça vient pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris plus que 4 à 5 ans, voire même 6 ans, de 2013 à 2018. Donc, non, ouais, voilà, ça prend son temps, d'accord? Ici, il y a une certaine lenteur. On parle de lenteur 2 fois. Alors, ça peut être sur un projet, ici, lenteur, patience. Donc, ça peut nous indiquer, bien évidemment, une grossesse, ça peut indiquer un projet, ça peut indiquer ici une des attitudes un peu changeantes pour nos amis sagittaires au mois de septembre. Un coup ça va, un coup ça va pas. On peut avoir des changements comme ça tout le mois de septembre. Ça peut être un peu comme ça. Mais j'ai un côté serein néanmoins, apaisé, confiant. Je vous sens confiante avec cette carte. Beaucoup de couleurs dans votre vie. Et puis comme une compréhension, une protection aussi. J'ai le mot protection aussi qui me vient. Et puis avec la carte projection, ben voilà, je pense que c'est tout ce travail de ce vide, hein, de ce mental. On vous voit maintenant réfléchir très clairement à vos projets. Pour certains, je dirais pour certaines femmes, on voit que vous êtes très clairement guidé. Vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous guide, qui a envie de rentrer en contact avec vous, hein, dans ces moments plutôt calmes, plutôt tranquilles. On a envie de vous dire que on est là dans votre projet, dans votre création. Vous êtes en train de créer un projet. Votre ange gardien est là. C'est un très très beau message. D'accord? Votre ange gardien est là. On comprend parfaitement où vous êtes situé, votre parcours de vie durant depuis le début de cette année. Vous sentez que les choses sont un peu lentes, mais c'est normal. Sur le plan professionnel, on peut avoir une concurrence ou un peu de jalousie sur ce début du mois de septembre. Donc ici, il y a lieu de faire des rencontres, de communiquer avec les gens, d'échanger. Ça peut être une femme dans votre travail ou dans votre milieu professionnel ou dans un réseau. Une femme qui vous jalouse peut-être un petit peu sur vos projets. Sur le plan sentimental, ça nous indique ici une rencontre avec une femme, peut-être quelqu'un, une femme du passé qui va revenir. Ça peut être le passé aussi, parce que je l'avais vu tout à l'heure avec la carte. Mais ici, on peut faire une belle rencontre, soit professionnelle ou sentimentale, mais une rencontre avec une personne, ce sera comme un ange gardien en fait. Cette dame va vous accompagner, va être très patiente avec vous, très lente. Elle va vous aider dans la création d'un projet ou elle peut vous aider sur le plan professionnel. Elle peut vous apporter un soutien par rapport à la jalousie, hein. Peut vous jalouser un petit peu sur votre réussite, vos succès. Et puis là, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, hein, des fois on fait des rencontres magiques, hein. Donc ici on peut rencontrer une femme douce qui va vous aider à vous libérer un petit peu de toutes ces pensées un peu négatives. Ça peut indiquer aussi un soin énergétique ici. Voilà, je vais prendre maintenant l'oracle, non, du 77, mais je vais prendre celui-ci. Cette fois-ci, pour nos amis sagittaires, je vais prendre juste 3 cartes. Donc le mois de septembre, il est très lent, d'accord? Il n'y a rien qui va se passer, il n'y a pas tellement de mouvement, c'est un mois tranquille pour vous, d'accord? Le mois de septembre, ça va pas, il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Là, on sent que vous allez faire le vide. C'est pas un mois dans l'action, c'est plus un mois dans l'envie de prendre soin de soi. Il y a une lenteur, il y a... Voilà, c'est un mois plutôt calme, d'accord? Donc là, ici, on peut avoir des communications sur des finances. On peut avoir des entrées d'argent ou enfin une rentrée d'argent
Si vous attendiez un argent, une entrée d'argent depuis un moment, je pense que alors ça va être au mois de septembre que vous allez recevoir ce financement. Ben, ça vient avec un peu de lenteur. Ou bien il y a un projet que vous lancez maintenant sur le... voilà, et puis que vous allez recevoir l'argent d'ici 9 mois. Donc on a quand même une patience, on a une lenteur. Et puis là, waouh, c'est pour les hommes sagittaires. Donc on peut voir une belle rencontre avec une femme sagittaire. Des agréables moments ici, des très beaux échanges. Vous allez très très bien vous entendre sur le plan de la communication ici avec une femme sagittaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore un message. 40 minutes, c'est trop long, mais c'est pas grave. Quand c'est bon, c'est long. On va prendre un petit message des anges ici. J'ai envie de dormir. Ouf. Ouais, ça va être un mois où il n'y a pas d'action, hein. Ça va être très lent, ça va être fatigant. Voilà, le mois de septembre, ça va être très lent. J'ai une fatigue là tout d'un coup. 10 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhensif de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc, on peut avoir une situation du passé ici qui était peut-être un peu compliquée. Et comme par hasard, j'ai encore choisi d'être libre en d'autres decks, mais elle vient de l'autre tirage. De l'émotion. Restez positif ou positive hein, par rapport à une relation sentimentale qui est un petit peu compliquée déjà en août ou en juillet encore ou en juin. On avait eu peut-être quelques difficultés avec un homme ou avec une femme. Mais ici, on nous dit que tout finit par s'arranger. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à liker, à appuyer sur le petit bouton abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Merci de bien vouloir me soutenir, ça me ferait plaisir. Que dire de plus? Chaque semaine, donc, je prépare des lectures intuitives hebdomadaires et je rajouterai d'ici la fin du mois de juin la lecture intuitive pour le mois de juillet. Voilà, je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!